Considéré comme un révolutionnaire du journalisme par Michel Platini, Didier Roustan nous a quittés hier et à travers cette petite vidéo, je voulais lui rendre un hommage un peu personnel. Salut ami footeux, j'espère que tu vas bien. Alors c'est avec pas mal d'émotion et aussi une bonne pointe de nostalgie que je rends cet hommage à Didier Roustan. Alors Didier Roustan, hier l'équipe du soir lui a rendu un vibrant hommage. Et ce que j'ai bien aimé dans cette émission, c'est que Olivier Ménard, le présentateur, quand il s'adressait à ses chroniqueurs, il leur demandait c'est quoi ton Didier à toi? Voilà, ton Didier à toi, c'est quoi? Je pense qu'on a tous notre Didier à nous, enfin ceux qui l'ont connu et qui l'ont suivi à travers les années télévisées. Et moi, par exemple, je vais vous parler de mon Didier à moi. Alors, mon Didier à moi, d'abord, c'est OM 91. Alors, OM 91, pourquoi? Ben, évidemment, il y a ce reportage du loup qui rentre dans les vestiaires de l'OM, qu'on voit depuis 2 jours, qu'on n'arrête pas de voir et d'entendre parler. Alors, moi, ce reportage du loup, ben, je l'avais vu étant enfant, mais je me souvenais pas du tout, en fait, que c'était de Didier Roustan. Et en fait, hier, j'apprends que ce reportage dont je me souvenais, avec ce loup qui rentrait dans les vestiaires, qui passait près des joueurs, quand il y avait eu l'accord de Raymond Goethals pour ça, de Tapi et de tous les joueurs d'ailleurs. C'était une idée un peu loufoque et un peu farfelue, tu pourrais pas voir ça aujourd'hui. Mais je savais pas que c'était Didier Roustan qui avait fait ce reportage. Donc je l'ai appris hier à 30, plus de 30 ans après. Donc c'est ça qui est dingue. Alors ce reportage est magnifique. On voit un loup arpenter les rues de Marseille et revenir sur le stade Vélodrome, puis rentrer dans les vestiaires, s'approcher des joueurs. Alors les joueurs avaient pour consigne de ne pas bouger, de faire attention aux mouvements qu'ils pouvaient faire, de ne pas le regarder dans les yeux. Dixit Eric Dimeco. C'est dingue de savoir qu'à l'époque on pouvait faire ça, comme dans d'autres domaines de la télévision, mais c'est quelque chose qu'on ne peut plus voir aujourd'hui malheureusement. Et ça avait quand même pas mal son charme. Et c'est pour ce genre de reportage, il faut vraiment rendre hommage. Et grâce à Didier, et bravo à lui d'avoir fait vivre un moment comme ça aux gens de cette époque. Voilà. Alors mon Didier à moi, c'est pas seulement ça. Alors c'est aussi cette VHS. Voilà, cette VHS de Chris Waddle. Alors Chris Waddle, pour ceux qui le savent et qui me suivent un peu, même si je ne suis pas extrêmement suivi, Chris Waddle, c'est un de mes 2-3 joueurs, enfin c'est mon joueur préféré de l'histoire de l'OM. Après, il y a aussi Eric Cantona. Donc je vais revenir après sur Eric Cantona. Et dans cette VHS de Chris Waddle, donc dans cette VHS de Chris Waddle, elle est commentée par Didier Roustan, dans son intégralité. Et en fait, bon, Waddle, je vais pas dire on n'avait pas besoin de Didier Roustan pour la passion pour Chris Waddle, mais la façon dont il a de parler du joueur, de ses compétences, de son style atypique et des caractéristiques du joueur, il y en a pas beaucoup qui savent le faire comme lui le faisait. Et je dis pas ça parce que le gars vient de décéder, je dis ça parce que c'est réel. C'est Didier Roustan transmettait parfaitement l'information. C'est un vrai passionné, c'est un passionné comme on n'en fait plus. Et je dis bien comme on n'en fait plus. Alors il y a des gros passionnés, moi je sais que j'en suis un, il y en a encore. Mais lui, des fois, sa passion, il arrivait à associer sa passion débordante sur son métier de journaliste. Parce que des fois, on essaie d'être carré, structuré et tout. Lui, ça pouvait déborder, mais c'était bien. Alors, est-ce qu'il aurait pu le faire encore aujourd'hui? Je sais pas. Mais voilà, c'est pour dire que Didier Roustan, OM 91, la VHS de Chris Waddle, figure de l'OM en 91, c'était quelque chose. Didier Roustan, c'est aussi pour moi, et ça c'est peut-être mon plus gros souvenir, alors bizarrement ça concerne pas l'OM, ça concerne la Coupe du Monde 1994. Alors la Coupe du Monde 1994, pour moi, c'est pas ma première Coupe du Monde que j'ai regardée, c'est la deuxième. La deuxième où il n'y avait pas l'équipe de France d'ailleurs. Et je savais pas que l'équipe de France pouvait aller à la Coupe du Monde à cette époque. Non, je rigole, mais ouais, non, ils s'étaient pas qualifiés. Et c'est la Coupe du Monde 94 et ce duo qui fait où j'ai suivi les matchs. Moi, j'ai regardé tous les matchs de la Coupe, enfin presque tous les matchs de la Coupe du Monde 94. J'en ai loupé quelques-uns parce que il y avait beaucoup de matchs la nuit étant donné que c'était aux USA. Et ce duo qu'il a fait avec Eric Cantona, qui est pas resté dans les annales pour beaucoup, mais pour moi, si. Pour moi, si, parce que c'est la nostalgie, c'est l'enfance. C'est quelque chose de très fort pour moi, la Coupe du Monde 94. À la différence de celle de 90. 90, c'est vraiment la nostalgie, les profondes racines de ma découverte de cette passion pour le football. Mais la Coupe du Monde 94, c'est quelque chose où j'ai vu vraiment des joueurs mais exceptionnels. Bon, il y en avait aussi en 90, mais je pense à la Coupe du Monde 94, ce n'est pas que les 5 buts de Salenko contre le Cameroun, ce n'est pas que le record de Roger Mila de marquer un but en Coupe du Monde à 42 ans,
ce n'est pas le titre de meilleur buteur de Stoïkov, le penalty raté de Roberto Baggio, l'extraordinaire Coupe du Monde de l'équipe du Brésil. Ce n'est pas que ça, 94, c'est aussi à côté Didier Roustan. Pour nous Français qui avons suivi cette Coupe du Monde, Didier Roustan qui nous a gratifié de superbes commentaires. Moi, j'en ai encore dans la tête. Je crois que c'est lors d'un match, je suis pas sûr. Alors là, c'est vraiment dans mes profonds souvenirs. J'essaie de faire marcher mon hypermnésie. Il me semble que c'est pendant un match du Maroc contre la Belgique, je crois. D'ailleurs, je crois que c'était un but de Mohamed Chaouch. Je sais pas trop. J'ai une grosse connerie, je me trompe peut-être. Et t'as Cantona et Didier Roustan qui sont aux commentaires, donc le duo exceptionnel pour moi, qui adorait Cantona aussi, qui était aussi peut-être mon joueur préféré de l'époque aussi. Il en faisait partie parmi de nombreux, mais moi, Canto, c'est aussi quelque chose de particulier pour moi. C'est mon premier surnom quand je jouais au foot. Certains m'appelaient Canto, par rapport à mon mauvais caractère. Mais avec Canto, il y a une phrase qui m'avait marqué. C'est des souvenirs vraiment d'enfance où pendant le match, Didier Roustan a dit commente et dit il faudrait pas. Alors, je crois que c'est la Belgique qu'il faudrait pas qu'ils se prennent un but dans les dernières secondes, comme ça a pu arriver à certains. Et là, il fait allusion au but de Kostadinov contre la France pour la qualification au mondial 2084, enfin au mondial 94. Et là, quand Canto lui répond, je me souviens très bien de ça, Canto lui répond, tu serais gentil de pas remuer le couteau dans la plaie, si tu vois ce que je veux dire. Et là, du coup, Didier Roustan, il dit plus rien, quoi. Il avait pas trop envie d'en prendre une par Canto, parce que Canto était encore comme ça de cette élimination, du fait qu'il manquait encore la Coupe du Monde. Et voilà, c'est vraiment des souvenirs d'enfance. Et par rapport à la Coupe du Monde 94, peu après est sortie cette VHS qui s'appelle les Géants du Brésil, que j'ai regardé et encore regardé. Je la connaissais par cœur, cette VHS. Et en fait, cette VHS est commentée par Didier Roustan. Donc c'est pour ça que je la montre. Ça doit se voir. Commentaire Didier Roustan. Comme celle de Chris Waddle tout à l'heure. Et en fait, tu aimes le foot, tu aimes le Brésil. Enfin, si tu aimes le foot, si tu aimes le Brésil. Enfin, lui, si tu n'aimes pas le Brésil, à travers cette VHS, crois-moi qu'il va te faire aimer le Brésil. La VHS, elle retrace les Coupes du Monde de 1950 à 1994. Et tout le monde y passe. Et avec un descriptif bien détaillé de chaque joueur. Savoir tout ce que le joueur apportait à l'équipe nationale, s'il était important, s'il n'était pas important, quel match il a fait de bon, quel match il n'a pas fait de bon. Et là, je te parle de chaque match de la Coupe du Monde, des parcours du Brésil de 1950 à 1994. Moi, franchement, c'est avec cette VHS que j'ai vraiment découvert, par exemple, Rivellino, Tostão, Zico, Socrates, Pelé. Pelé, c'est une des premières fois où j'ai vraiment très bien entendu parler de Pelé avec exactitude et tout, c'était avec cette VHS de Didier Roustan. Alors bien sûr, tout le monde parlait de Pelé déjà en 90 et même avant, parce qu'en 90, Pelé, moi, il avait fait un jubilé pour ses 50 ans que j'avais regardé, où tous les meilleurs joueurs de la Coupe du Monde 90 contre le Brésil et plus le roi Pelé qui était sur la pelouse. Mais en 94, après à la découverte de cette VHS, j'ai encore beaucoup mieux découvert Pelé. Et d'autres joueurs, comme je te dis, que je connaissais, Tostão, Gerson, Garrincha. Et c'est Didier Roustan qui, à travers cette VHS, m'a inculqué un peu les connaissances, les premières connaissances, parce qu'après il y en a une autre, les premières connaissances de l'équipe nationale brésilienne. C'est peut-être de toutes les périodes de Didier Roustan, pour moi la plus forte émotionnellement, parce que c'est vrai qu'elle touche à la nostalgie, et puis aux prémices de ma passion pour le foot. Donc voilà, c'était mon Didier à moi. Et puis pour finir, il y a évidemment l'année où il vient travailler sur la chaîne OMTV, où il fait les avant et les après-matchs et quelques commentaires aussi de matchs, notamment celui du titre, où Lucho González mettra le but vainqueur et qui donnera le titre à l'OM en 2010, après 17 ans de disette. Et c'était Didier Roustan qui cette année-là travaillait sur OMTV. Alors peut-être qu'il nous a porté chance, je sais pas. Mais voilà, quand tu es supporter de l'OM, tu te souviens évidemment de ça. Plus le reportage du loup dont j'ai parlé en début de vidéo. Voilà, donc c'était une vidéo courte, mais je me devais quand même de la faire. Je savais pas si j'allais la faire. Puis je dis, allez, je vais faire ma petite vidéo sur Didier Roustan. Je précise que c'est un hommage sincère. C'est vraiment sincère la démarche que j'ai de rendre hommage à Didier Roustan. Parce que quand on est avec certains collègues, on regarde des émissions de foot. Alors, j'offense personne et je critique personne parce que je suis pas quelqu'un de bon non plus, forcément en football ou quoi, j'en sais rien. Mais c'est vrai que lui, contrairement à beaucoup d'autres, sans viser personne, tu prenais plaisir à l'écouter et tu étais attentif à ce qu'il disait. C'est-à-dire que même des fois, aujourd'hui,
Ce qui est vrai, ce que disait aussi Didier Roustan dans le football moderne, c'est que maintenant, tu regardes les matchs de football, tu as ton portable à la main. C'est exactement ce que Georges Mikotadze a dit pour rendre hommage à Didier Roustan. Le football ressemble à la société. On est dans une société où l'individualisme et le paraître sont fortement présents. Et c'est aussi ce qui se retranscrit aussi dans le football. C'est ce que disait Didier Roustan quand il dit qu'il ne paierait pas sa place pour Mbappé et encore moins pour Dembélé, mais qu'il a payé pour voir jouer Pastore. Moi, je comprends cette idée-là. Lui qui adorait le football romantique, les anciens numéro 10, Michel Platini, Diego Maradona. Aujourd'hui, je ne sais pas si... personne n'a le monopole de Diego Maradona, évidemment, mais lui, il aimait Maradona, mais d'une puissance, mais c'était fou. Il te retranscrivait ça. Il te retranscrivait ça. Par exemple, hier, ils ont parlé à l'équipe du soir d'un reportage où ils parlaient de Maradona qui prenait son bus pour aller à l'entraînement. D'ailleurs, ils ont dit le bus 273. Et je suis pas sûr, je crois que le bus, c'était le bus 471. Parce que moi, j'avais une VHS aussi. J'avais enregistré un document donc, de Didier Roustan, donc sans, tu vois, à l'époque, sans me souvenir que c'était lui, où Maradona prenait le bus, ce fameux bus 471. Selon moi, il me semble bien que c'était 471 et non pas 273. Petite erreur de l'équipe du soir, je crois. Et qui prenait son bus pour aller à l'entraînement. Et c'était un reportage sur ça. Et c'était assez énigmatique de savoir ce que ça voulait dire, le 471 au début du documentaire. Et moi-même, j'avais marqué sur ma VHS, comme je l'avais enregistré, j'avais pas vu le titre du documentaire, du reportage. Donc j'avais marqué, j'avais donné moi un titre à ce documentaire, à ce reportage, j'avais appelé ça Maradona et le 471. Donc voilà, cette passion qu'il a pour Maradona, il te la retranscrivait, mais d'une puissance, il te transmettait l'émotion, il te disait que le football était un sentiment et que Diego lui aussi était un sentiment. Et c'est vrai que ce terme-là, moi je le pique souvent à Didier Roustan parce que c'est vraiment ça en fait. Et je comprends et ressens ce qu'il veut dire. Et c'est comme ça que je le vois moi aussi. C'est comme ça que je le vois moi aussi. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, le football, c'était vraiment un sentiment. Et que voilà, cette proximité qu'il avait avec Diego Maradona, avec Eric Cantona, c'était fort, c'était beau. C'est ça, tu le vois plus, quoi. Quand il avait créé le syndicat des joueurs avec ces deux grandes figures du football, ou même après, foot citoyen, pour lutter contre le racisme et la violence dans le foot. Enfin, il a fait tellement de choses, il est tellement... il est incroyable, voilà. Il est incroyable parce que, comme je disais, pour y revenir vite fait à ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y en a, t'as pas envie de les écouter. T'as pas envie de les écouter, mais c'est pas leur faute, hein. C'est que ça te... Ils transmettent pas la passion comme savait le faire lui, ou comme savait le faire aussi Thierry Gilardi dans ses commentaires. Et puis pour les plus anciens, Thierry Roland qui restera une voix culte du football français, aux commentaires. Mais enfin voilà, c'est Didier Roustan, c'est quelque chose de fort, de question dans nos racines footballistiques, dans le passé, notre nostalgie. Il est là depuis toujours, il fait partie des meubles en fait. Et puis, comme je le répète, t'as envie de l'écouter. T'as envie de l'écouter là, t'es pas sur ton portable, tu le poses quand il parle. Et puis en plus, c'était un historien du football, c'était un footballogue, le gars. À chaque fois, moi qui adore l'histoire du foot, enfin, voilà, c'était vraiment un régal. C'était vraiment un régal. Donc voilà, bon, je vais pas en dire plus, déjà beaucoup de choses ont été dites, mais là je voulais parler de mon Didier Roustan à moi. Voilà, c'est tout. Je vais pas m'éterniser plus longtemps, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.